J'ai souvent remarqué que dans la langue arabe, il y a des mots qui sont à l'interface entre l'arabe et l'hébreu, qui sont vraiment euh, une synthèse de l'arabe et de l'hébreu, une fusion de l'arabe et l'hébreu. Par exemple, le mot 3. Donc, 3 en arabe, c'est thalatha. Voilà, thalatha. Donc en fait, c'est un tav avec un point sur le tav. Il y a 3 points parce que dans un tav normal, il y a 2 points. Donc là, il y a 3 points. Et donc, tous ces mots-là où il y a un tav avec un point sur le tav, sur le T, en araméen, c'est un tav, c'est le son te. Et en hébreu, c'est le son ch. Donc par exemple, thalatha. Donc en araméen, ça va être tlat. Tlat. Donc en hébreu, ça devient shin, shalosh, ça fait 3. Autre exemple. La neige. La neige. Elle est où la neige? Voilà. La neige. Thelj. Thelj, la neige. Donc, c'est un tav avec le point sur le donc, ça donne tav, te en araméen et shin en hébreu. Eh bien, c'est exactement ça. Et c'est systématique. Donc, la neige, on va le voir. Voilà. Telag, talga. En hébreu, sheleg. Donc, en arabe, ça va pas être che parce que c'est te en araméen. Ça va pas être te parce que c'est che en hébreu. Donc, ça va être une lettre intermédiaire, th. Th. Ça ressemble un peu au the en anglais. Donc, ça va être entre le te, entre le t et le che. Donc, ça va être thleth. Thleth. Donc, en araméen, tlat, tlag, talga. Et en hébreu, sheleg. Encore autre exemple, et c'est vraiment extraordinaire parce que c'est systématique. Alors, thum, qui veut dire là-bas. Donc, en hébreu, ça va être shama. Et en araméen, taman. Bon, il y a un nun qui se rajoute, mais à la base, c'est tav même. De même, tmané, tamné, shmoné en hébreu, et bien en arabe, ça va être thmenia. Thmenia. Voilà, on va voir tout ça. Alors, 8. Thmenia. Thmenia, thmen, thmenia, 8. Donc, c'est un tav avec le point sur le tav. C'est une synthèse de l'hébreu et de l'araméen. En hébreu, shin, shmoné. Et en araméen, donc, tmania, teman, tamné. En hébreu, shmoné. Le che à la place du te. Autre exemple. Le mot thukl. Thukl en arabe, lo alenu, que ça n'arrive à personne. Perdre son enfant. Thukl. Donc en hébreu, on dit lishkol, avec un kaf, lishkol. Et en araméen, donc ça va être takla. Alors on va voir ce mot tout de suite. C'est où que je l'ai vu? Voilà. Tikhla, shrol, perte de son enfant. Donc c'est vraiment extraordinaire. Autre exemple. Lai, où est-ce que je l'ai vu lai? Thum. Thum, c'est lai. Donc en araméen, d'après la règle qu'on a vue, ça deviendra tum en araméen et shum en hébreu. Ah ben, c'est exactement ça. Voilà. Tuma, shum en hébreu, thum, en arabe, et tuma en hébreu, donc ça veut dire, en araméen, donc ça veut dire l'ail. Ba de tuma, la nervure d'un ail. Shufta de tuma, le milieu d'un ail. Là, par exemple, on a quoi? Torah.
Là, c'est pas la Torah avec un ré à la fin, la Bible, c'est la Torah c'est un mot araméen avec un aleph à la fin. Donc, shor en hébreu, le shin est à la place du tav. Donc, forcément, en arabe, c'est mathématique, c'est systématique. Ça va être un tav avec le point sur le T. Ça va être thur, thur. Et c'est exactement ça. Thur. Voilà, je pense qu'on a vu vraiment les principaux. Bon, ça, j'ai donné des exemples avec la lettre en début de mot, mais il y a beaucoup de mots en arabe où c'est en milieu de mot ou à la fin du mot. Et ça suit la même règle, c'est tav en araméen et shin en hébreu. Où est-ce que j'ai vu? Donc ça, on l'a vu, ça, on l'a vu. Ah oui, le mot thalb. Thalb, ça veut dire renard. Alors là, bizarrement, le bœuf final va être sauté en araméen et en hébreu. Il ne va pas être prononcé, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, on retrouve les 3 premières lettres. Donc ça va être ta'ala en araméen, puisque là c'est un tav avec un point sur le tav. Et en hébreu, ça va être un che, donc ça va être shual. Shual. Alors on le voit ici. C'est que je l'ai vu. Alors là, tané, donc c'est fait thnin en arabe, ça veut dire 2. Ici, teno, ça veut dire chanou. Chanou en hébreu, tano. En fait, on le prend dans le sens de enseigner, mais en fait, ça veut dire répéter, dire une deuxième fois. Et en arabe, effectivement, thania, ça veut dire une deuxième fois. Thania, une deuxième, un deuxième. Alors, fa'ala, donc ça, on l'a vu. Tané. Voilà. Ta'ala, un renard. Shual en hébreu, donc shin. Tav en araméen. Et en arabe, la synthèse des deux, thal, thalb. Voilà, bon, on a vu les principaux quand ça commence par la lettre, mais comme je vous ai dit, il y a plein de mots où le mot est en milieu ou à la fin. Voilà, fen, deuxième. Et en araméen et hébreu, ça a pris le sens de... Donc, sheni en hébreu, sheni c'est deuxième, shnaim c'est 2. Et en araméen, tanu, tané, c'est le sens de dire une deuxième fois, répéter, enseigner.